if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Da-dun-dun. Oh, today I am time traveling. And every time that you are closing your eyes, I will be beside you. And my heart will glide across the miles to fly right to you. 'Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day around the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. So today I am time traveling. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, mais alors quelle vidéo! Je parle bien évidemment du vlog pour la RAR 2024. Alors pour vous donner le contexte, la RAR c'est un événement littéraire, c'est un salon littéraire qui a lieu globalement tous les 2 ans à Paris et qui est aussi présent partout dans le monde. Il y est en Australie je crois, à Édimbourg, à Londres, bref, vraiment partout finalement. Et en fait donc la team de la RAR se déplace de ville en ville finalement pour nous faire profiter de cet événement. Alors c'est un événement où il y a beaucoup d'auteurs qui sont annoncés, je sais plus combien il y en a cette année, mais c'est plus d'une centaine, hein, on parle de plus d'une centaine d'auteurs. Je pense qu'on est autour des 200 auteurs annoncés et prévus, qui vont donc être présents demain à la RAR. Et moi j'ai prévu de rencontrer, je crois, une dizaine d'auteurs dont j'ai les livres, plus quelques auteurs dont je n'ai pas les livres, mais que j'aimerais beaucoup rencontrer parce que bah voilà, j'ai envie de discuter avec eux, j'ai envie de parler de leurs romans. Donc j'ai quand même pas mal d'auteurs que j'aimerais voir. Nous sommes donc le vendredi 5 avril exactement, il est un peu plus de 17 h, je vais bientôt partir puisqu'il y a un événement qui est organisé par la maison d'édition Bookmark pour la RAR, en tout cas c'est une soirée pré-RAR, et donc cette soirée c'est une séance de dédicace de 19 h à 20 h et une soirée privée à laquelle je vais donc pouvoir participer. J'ai préparé mon sac pour mes dédicaces d'aujourd'hui puisque l'idée c'est de prendre aussi un peu d'avance et de pouvoir faire dédicacer des livres aujourd'hui pour en avoir moins demain. Ma valise est prête pour demain, oui, je parle d'une valise, bon une valise cabine, il n'y a pas tant de livres que ça, franchement j'ai déjà fait la RAR et la dernière fois j'avais énormément de livres comparé à aujourd'hui, vraiment j'avais une grande valise plus une valise cabine, ça vous donne une idée. Là vraiment je suis restée assez soft, j'ai une dizaine de livres en tout, j'en ai 1 ou 2 à faire dédicacer ce soir. Et je vais craquer évidemment parce que j'ai des livres que j'ai prévu d'acheter. J'espère que je vais pouvoir les avoir. Il y en a un surtout, ce sera une édition limitée, donc j'espère qu'elle sera disponible ce soir. Bref, je croise les doigts et de toute façon vous allez m'accompagner durant ce week-end qui s'annonce très chargé. Évidemment, petit aparté avant que j'oublie, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Donc on va aller à la RAR, on va aller à la soirée ce soir et on va avoir un petit événement dimanche, mais ce sera plus pour clôturer ce vlog. Vous aurez quelques images du dit événement, mais je vous en dis pas plus, de toute façon je vous en parlerai au fur et à mesure que les jours seront passés. Là je file tout de suite parce que sinon je vais être en retard. Tiptoes undercover.
Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, il est assez tôt à vrai dire, puisqu'il est 7h10, 7h20, quelque chose comme ça. Je vais partir pour la rare, on s'est dit qu'il fallait qu'on y soit tôt. La file d'attente ouvre à 8h, on rentre pas avant 9h30. J'adore me lever aussi tôt, surtout qu'on s'est couché aussi très tard. Je pense que j'ai dû me coucher à 2h du mat à peu près, parce que après la soirée bookmark, on est parti dans un McDo pour manger déjà, et aussi tout simplement pour s'organiser pour aujourd'hui. J'adore, franchement j'adore. Je suis un petit peu fatiguée, je pense que ça s'entend un peu aussi à ma voix, genre j'ai la voix très rauque, mais je sais pas trop si ça va s'entendre là à la caméra. En tout cas, on va faire cette super journée, ça va super bien se passer, ça va être génial. Je vais être épuisée à la fin, je sais pas si j'aurai le courage de vous reprendre à la fin, je vous le dis tout de suite. Mais on va essayer de le faire, et puis bah écoutez, ça va le faire, ça va être cool, ça va être une bonne journée, et j'ai juste hâte que ça commence en soi. Mais bon, là il y a déjà le trajet, et après il y a l'attente jusqu'à 9h30. Strumming on a first summer day, you're like the scent of coffee brewing in the morning. You're like the crackling of a fireplace on a chilly winter night. You're like a cabin made for two while inside is snowing. Just like a movie scene wherever you go. And do you know that I know that you know? Do you know that I know that you know? And when you drop one of your smiles, the sound of tears and violence rise. Cause your laughter is the soundtrack of my life. Un petit coucou de la rare Paris 2024. Très heureuse de te rencontrer Isaline et bon salon à toi et à bientôt. Bonne lecture tout le monde. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. When all is new. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. There's a new day that will come again. La journée est enfin terminée. Honnêtement, c'était une journée dingue qui est passée très vite et franchement, c'était vraiment une super journée. J'ai adoré. Bon là, il est plus de 19h30 à vrai dire. Je suis rentrée chez moi, c'était 18h30 presque, je crois. C'est à peu près 1 heure que je suis rentrée, donc honnêtement, j'ai rien fait. Genre, j'ai juste vidé mes sacs. Vous avez une image là un petit peu de la catastrophe que ça a été. Et je me suis posée et en fait j'ai plus eu le courage et la force de bouger. J'ai même pas eu le courage de vous faire cette fin de vlog plus tôt finalement. Mais c'est bientôt la fin du vlog puisque vous verrez les images demain, mais le vlog se terminera sur les images de demain de toute façon. Je vais juste vous faire un bilan de cette rare, un bilan aussi des livres pour lesquels j'ai craqué, des livres que j'ai fait dédicacer, parce que vous avez juste eu un aperçu un peu de la journée en tant que telle. Donc voilà, je vais revenir un peu sur tout ça. Au fait, avant que je commence à vous parler de l'organisation, à vous parler
parler des livres que j'ai achetés, des livres que je n'ai pas achetés mais que j'ai fait dédicacer. Je vous conseille juste de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que y a peut-être une petite surprise qui s'y glisse, ou en tout cas qui se glissera à la fin de cette vidéo, donc soyez attentifs. Pour vous parler un peu de l'événement de la RAR, en fait là c'est un événement qui est donc privé, qui se passe sur une journée complète, donc un samedi. Et en fait vous avez deux possibilités pour accéder à cet événement. Vous avez deux tickets en fait d'entrée qui sont tous les deux payants. Le premier c'est le General Access qui est au prix de 50 € je crois environ et qui vous fait entrer à 11h30. Donc vous pouvez voir des auteurs de 11h30 à 17h. Vous avez également le Early Entry, donc c'est celui qui vous fait rentrer plus tôt et qui est au prix de 80 € à peu près. Donc vous rentrez à 9h30, pareil vous avez de 9h30 à 17h pour faire dédicacer vos livres. Donc ces 2 heures elles sont vraiment très utiles. Moi je regrette absolument pas de l'avoir pris, j'avais déjà fait ça pour ma première rare et à chaque fois ça me permet en fait de voir beaucoup d'auteurs. À un moment il y a moins de monde et ça c'est plutôt cool. Niveau organisation c'est le meilleur événement littéraire auquel j'ai pu participer. C'est pas donné, soyons honnêtes, parce que de toute façon le moins cher est à 50 € et la plus chère d'entrée est à 80 €, mais même en ayant l'entrée la moins chère, vous pouvez vraiment faire énormément d'auteurs. Et c'est déjà dingue parce que je vais vous dire quels auteurs j'ai pu faire moi à partir de 11h30, vous allez voir que j'ai pu voir beaucoup de monde aussi. Et franchement, j'ai fini très tôt et j'aurais pu encore voir d'autres auteurs après, et c'est ce que j'ai fait mais en étant beaucoup plus tranquille finalement. Mais en termes d'organisation c'est dingue. C'est vraiment dingue, c'est un truc qui est très bien géré, vous pouvez voir tous les auteurs que vous voulez, vous pouvez en voir une trentaine, une quarantaine en une journée, ce qui est dingue, et pourtant, franchement, tout se passe bien, vous pouvez faire dédicacer à des dizaines de romans, et il n'y a aucun problème. C'est vraiment une organisation incroyable, vraiment merveilleuse, et vous allez voir que, alors les billets sont pas donnés, mais il y a des petites compensations qui font que, franchement, il passe très bien finalement l'argent que vous avez dépensé. Sachant en plus que les billets vous les prenez à peu près 1 an à l'avance, donc finalement quand vous êtes le jour de l'événement vous avez l'impression de pas avoir payé. Bon clairement j'ai payé, hein, soyons honnêtes, mais ça date d'il y a tellement longtemps que vous l'avez pas ressenti directement sur votre portefeuille quelques jours ou quelques mois avant, donc c'est plutôt cool. Je vous parlais donc des petites compensations qu'on avait, et cette année notamment le tote bag était offert. Alors la première année moi où je l'avais faite j'ai dû payer le tote bag, je sais plus du tout le prix. C'est pas obligatoire, c'est si vous le souhaitez ou pas. Cette année, ils nous l'ont offert et c'est vraiment, vraiment génial. Je vous montre tout de suite. Il est noir, comme ça, tout simple. Il est de très très bonne qualité. Franchement, je sais pas si vous voyez, mais très bonne qualité. Il a été extrêmement résistant parce que toute la journée, je peux vous dire que je l'ai vraiment martyrisé. Mais il a résisté, il est très solide et franchement, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre, c'était le logo un petit peu de la rare de cette année et j'ai adoré. C'était juste génial et franchement le tote bag excellent. Alors vous l'entendez, il y a des petits trucs dedans mais rien en rapport avec ça, enfin si, mais vous verrez après. Avec ça on avait également un petit pochon, vous voyez j'ai même pas fini d'ouvrir. Un petit pochon avec donc un badge de Cecilia, un stickers de Cecilia Ring parce que c'est une des personnes qui a permis, en fait il y avait plusieurs auteurs qui ont choisi de sponsoriser l'événement et d'offrir ces tote bags, et donc dedans il y avait donc Cecilia Ring qui a mis en plus un petit stickers, qui nous a ajouté en plus un miroir que je ne vais pas ouvrir mais qui est donc là-dedans. Je peux peut-être vous l'ouvrir quand même pour vous montrer au moins l'intérieur parce que sinon c'est pas drôle, je l'ai même pas ouvert. Mais ah j'adore. Donc en gros à chaque fois que tu l'oublies, rappelle-toi finalement que tu es une personne incroyable et c'est ton rappel en fait. En gros c'est votre rappel de vous dire que chaque fois que tu oublies tu es une personne incroyable. Bref, vous avez compris, franchement j'ai plus la tête à traduire. Soyons honnêtes, je suis un peu fatiguée, voire un peu beaucoup. Je me suis couchée très tôt comme je vous l'ai dit, très tard plutôt, je me suis levée très tôt, bref. Donc j'ai un peu de mal là avec les mots tout de suite. Il y a également ce petit pins qui était avec, toujours offert par la même autrice. Franchement c'est adorable, on a été gâtés. Avec, nous avions également, j'ai failli l'oublier, une lampe pour lire la nuit. Franchement, alors je l'ai pas essayé, mais elle est géniale. C'est écrit Book Lover, juste ici. Et vous savez, c'est les lampes que vous mettez dans votre livre, dans votre page pour l'éclairer. J'ai jamais testé, mais franchement, incroyable comme cadeau. Très très bonne idée cadeau pour une fois qu'on a des goodies vraiment... Ouh je l'ai allumé, je sais pas comment on éteint. Ah, c'est là. Ok, bon bref.
Franchement, goodies incroyable, j'adore ce genre de goodies, c'est vraiment original et ça change d'autres goodies qu'on pourrait avoir. Il y avait d'autres choses dans le sac, mais je sais pas où je les ai mises, donc vous les verrez au fur et à mesure de cette petite vidéo. C'est parti. Alors, c'est officiellement le moment où je vais vous faire le book haul. C'était très long, mais je pense que c'était un peu nécessaire aussi de vous faire ce contexte. Donc je vais commencer par les livres que j'ai emmenés et que j'ai achetés lors de la soirée de Bookmark, donc la veille, donc hier soir. J'avais acheté en avance donc Frost, le tome 1 de C.N. Crawford, donc Frost et Nectar. Je l'avais acheté en avance parce qu'il était chez Corrigan et pas du tout chez Bookmark. Mais c'est un livre qui me faisait très envie et les auteurs étaient à la soirée Bookmark parce qu'ils sont édités également chez Bookmark. Donc j'en ai profité, voilà, j'ai pu les rencontrer et faire dédicacer ce livre en particulier. J'ai acheté finalement un peu dans la précipitation le tome 1 de La Faiseuse de Roi, Promesse de Feu d'Amanda Bouchet en relié, alors que j'ai tous les tomes en broché, mais le livre est juste magnifique. Franchement j'ai craqué, mais il est absolument sublime. J'ai pas regretté du tout mon achat en vrai. Déjà parce que vous le savez, c'est une de mes sagas favorites, j'aime beaucoup cette histoire. Parce qu'il y a également des illustrations dedans, alors je les trouve plus. Mais vous avez des en-têtes de chapitres notamment. Vous avez par exemple, vous voyez, ce type d'illustration à l'intérieur. Ce livre il sera disponible en librairie, hein, je le précise en plus. Et comme je vous l'ai dit, c'est une de mes histoires favorites. J'aime vraiment beaucoup cette histoire. J'hésitais à l'acheter, alors je vais pas acheter tous les tomes hein, en relié. Mais le tome 1, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, il est très beau. J'ai pu discuter avec l'auteur et franchement Amanda est toujours aussi adorable. Et elle m'a mis un mot adorable et bref, franchement j'ai adoré, je suis trop contente. Il y a beaucoup trop d'adorables, adorés, bref. Mais je regrette pas mon achat, même s'il n'était pas forcément prévu et même si je l'ai déjà. Il est très beau et j'aime tellement cette saga que en fait quand il y a des sagas que j'aime autant ça me dérange pas trop de les avoir en double. Mais on va arrêter de les acheter tout en double donc je vais me contenter du tome 1 cette fois-ci. Et j'ai également craqué pour le tome 4 donc de La Faiseuse de Roi, une malédiction royale. Alors pour vous dire, les 3 premiers tomes se suffisent à eux-mêmes parce que de base c'était une trilogie et elle a continué sur d'autres personnages donc j'ai pu continuer et j'ai acheté le tome 4. Voilà, que j'ai également pu faire dédicacer à cette soirée et j'ai hâte de pouvoir le lire. Je crois qu'il sort aussi dans quelques mois, il était aussi en exclusivité donc franchement j'ai sauté dessus. Autre livre, et finalement c'était la raison pour laquelle je voulais assister à cet événement et plus particulièrement la raison pour laquelle je suis entrée dans la librairie avec malgré le monde et cet empressement de tout le monde, c'est donc pour Le Faucheur de sorcières de Carissa Wicks. Arrêtons-nous une seconde pour admirer ce livre. Voilà. Je vous laisse admirer la beauté, d'accord, avec le jaspage. Il est juste sublime en fait. Honnêtement, les livres de Bookmark à chaque fois, notamment les reliés, sont vraiment des très beaux livres. Ce sont toujours des livres qui sont très travaillés et c'est aussi pour ça qu'on les aime, c'est aussi pour ça que je craque bien plus facilement pour des livres de Bookmark. Parce qu'à chaque fois on n'est pas déçu en fait. Il y a vraiment un vrai travail qui est fait au niveau du travail éditorial de leur relié. C'est pas un relié pour dire de faire un relié. C'est vraiment un relié finalement qui a du sens et qui sont à chaque fois juste magnifiques. Je vous laisse admirer aussi les illustrations qu'il y a à l'intérieur, la carte aussi. Bref, ce sont vraiment des livres qui sont très beaux et que je regrette pas du tout parce qu'ils sont... et que je regrette pas du tout d'acheter parce qu'ils sont vraiment magnifiques. J'ai également donc pu rencontrer l'autrice, j'ai pu lui faire dédicacer ce livre. Elle m'a aussi offert cette illustration qui est juste très belle aussi. Franchement, quand je vous dis que ça vaut le coup, ce genre d'événement, et notamment ce genre d'édition, c'est à chaque fois le cas. Donc je regrette pas du tout mon achat, qui était lui totalement prévu, le tome 4 qui était totalement prévu, le tome 1 pour lequel j'hésitais, mais bon, je regrette pas du tout mes achats de manière générale chez eux. Passons donc à mes livres du jour, donc de la rare même, de l'événement même de la rare. Il faut savoir que avec les sponsors qu'on a eu donc cette année, on avait un livre qui était offert, alors c'était déjà le cas lors de ma première année, mais donc là on avait la possibilité donc de choisir un livre sur un stand. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi Take a Chance de Abby Glynn, que j'ai déjà lu il y a quelques années et que j'ai adoré. Alors c'est une romance pure, vous en doutez, vous voyez la couverture. Ne revenons pas sur cette couverture. J'ai pu rencontrer Penelope Douglas et donc je lui ai fait dédicacer le tome 1 donc de Dark Romance. Je vous avoue, je les ai même pas ouverts. Mais généralement, voilà, ce que j'allais dire, c'est vraiment juste une dédicace. J'ai pu également faire dédicacer donc
le tome 2, je crois que c'est le tome 2, oui ça me paraît logique. Donc Dark Obsession. Et j'ai également pu le faire dédicacer parce que ça je ne voulais absolument pas montrer, je vous en parle depuis tout à l'heure et je ne voulais pas montrer. Mais j'ai également pu faire donc dédicacer mon album, je vais vous montrer ça. Parce que oui, même si je voulais pas montrer en fait depuis tout à l'heure, mais je vous montrerai après. J'avais donc fait cette page, enfin cet album de manière générale avec à chaque fois les livres des auteurs mis un peu en timbre postal. Et donc j'ai pu faire dédicacer à Penelope Douglas, cette fois-ci avec une personnalisation, à savoir mon prénom, c'est ce qu'on appelle une grande personnalisation. J'avais également pu faire dédicacer donc la veille à C.N. Crawford ma page. J'avais également pu faire dédicacer donc à Hélène Harper que j'avais pu voir également à la soirée de Bookmark. J'ai également pu rencontrer, j'essaie de vous faire tout le monde là en même temps que j'y suis, toutes les personnes en fait que j'ai oublié finalement de vous montrer avant. Donc encore une fois Carissa Wicks, de l'autre côté Amanda Bouchet évidemment, que j'aime toujours autant voir. Et je crois que c'était tout pour cet événement, franchement c'était déjà pas mal. Donc j'ai pu voir Penelope Douglas quand je suis arrivée, j'ai pu également faire dédicacer à Abby Glynn. Abby Glynn qui n'était donc pas prévue à l'origine dans mon planning, c'était un peu une auteure en plus si je pouvais la voir. Et donc j'ai pu la voir et elle m'a fait donc une petite dédicace que je vous cherche en même temps que je parle, du moins j'essaye. Hop là, juste là, hop là. Voilà, et donc vous voyez que là j'avais préparé des pages en plus, mais qu'il n'y a pas de timbre parce que je n'avais pas forcément prévu de la rencontrer. Mais puisque j'ai pu le faire, je lui ai fait dédicacer en même temps mon album pour avoir vraiment un souvenir complet de cette journée. Après Penelope Douglas, franchement je vais plus avoir de souffle, mais vous aussi parce que je ne sais pas combien de temps va durer la fin de ce vlog. Bref, j'ai pu rencontrer Cynthia Evendine, donc qui a écrit Les Sombres Jeanne que j'ai lu il y a quelques années maintenant. Alors pour la petite anecdote, je suis blonde, alors oui maintenant j'ai des mèches roses, mais je suis toujours aussi blonde. Parce que ce livre c'est un livre que j'ai depuis très longtemps comme je vous l'ai dit, j'avais acheté une box collector. Et donc j'ai le tome 1, 2, 3 et 4, sauf que je n'ai pas vu qu'il s'agissait du tome 4 puisqu'il était en haut et j'ai pas fait attention, voilà. Je suis blonde comme je vous l'ai dit. Et donc ça c'est le tome 4 et absolument pas le tome 1 parce que j'ai pas fait attention et que j'ai emmené le tome 4 avec moi et pas le tome 1. Mais bon, j'ai pu rencontrer l'auteur, elle a pu me le dédicacer. J'ai également pu lui faire signer des étiquettes, je ne sais absolument pas où elles sont, pour les coller en fait dans mes autres éditions. Parce que pour la petite anecdote, ils proposaient des livres sur le stand, sauf qu'en fait ils ont fait une nouvelle édition de ce livre-ci, et celle-ci d'édition n'est plus disponible, parce que sinon j'aurais acheté le tome 1, à vrai dire je l'ai acheté jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait il l'avait pas sur le stand. Et donc j'attends le remboursement. Mais bon bref, ça c'est un détail. Et en fait, sinon j'aurais acheté le tome 1, je l'aurais fait dédicacer et j'aurais revendu le tome 1 originel sur Vinted ou quelque chose comme ça. J'aurais fait dédicacer bien évidemment une étiquette pour qu'il y ait une étiquette avec pour la personne si elle voulait ou pas le mettre dedans. Mais il ne l'avait pas. Un petit peu dégoûté. Mais bon, ça je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai également pu donc faire dédicacer mon album, encore une fois. Mais je pense que ça vaut pas le coup que je vous montre à chaque page. Mais voilà, pour dire deux, je vous le montre. Mais je le ferai pas à chaque fois je pense. J'ai pu rencontrer aussi Alfreda Henry qui a donc écrit I Love You to the Moon, mais également Rebel University, voilà, donc il m'a fait une petite dédicace. C'était très long, l'attente était très longue, mais j'ai eu ma dédicace. Ensuite, enchaînons, parce qu'il y a beaucoup de livres, avec L'Art du trompe-l'œil de Océane Ganem et Diane Guerrieri, édité aux éditions Plume du Web, que je n'ai pas encore lu. Mais pour ceux qui ne le savent pas, j'aime énormément Plume du Web, j'aime énormément Diane et Océane, et j'ai lu énormément de leurs romans, voilà. Donc j'ai pu rencontrer Diane le matin et Océane aussi le matin, juste avant en fait qu'il y ait l'admission à 11h30. J'ai également pu avoir cette petite illustration, ce marque-page de Jen, voilà, qui va avoir un livre qui est édité également chez E.H. J'ai eu 2 fois l'illustration, ok. Et j'ai donc pu faire dédicacer mon livre aux 2 auteurs. Et franchement, c'est beaucoup trop cool.
Je suis ravie de les avoir revus et il faudra que je me plonge un jour dans ce livre parce qu'il a l'air super bien. Continuons avec donc Dreyweed, le tome 1 de Laurence Chevalier qui a été auto-édité. C'est un livre qui me fait tellement envie depuis tellement de temps. Franchement, ma mère pensait que je l'avais déjà parce qu'elle le voyait depuis longtemps dans ma wishlist. Je lui ai dit non, à aucun moment je l'avais. Mais j'ai craqué pour la rare. Je l'ai acheté avant l'événement et j'ai pu donc rencontrer l'auteur et le faire dédicacer. Récupérer un petit marque-page au passage et franchement on adore. Autre livre dédicacé romance dont je vous ai déjà parlé, c'est évidemment, mais alors évidemment, Pour particulier de Rebecca Genshak qui était donc à la rare. Donc j'ai pu la rencontrer, lui faire dédicacer et franchement je suis un peu dégoûtée parce qu'elle avait pas beaucoup de livres en fait sur sa table, elle n'avait pas prévu beaucoup. Et donc quand je suis arrivée, il n'y en avait plus du tout. Sinon j'aurais pris évidemment le tome 2 parce que j'avais juste adoré le 1. Mais franchement, je suis ravie d'avoir pu la rencontrer et d'avoir pu discuter avec elle, c'était vraiment génial. Je sais pas si vous voyez au fur et à mesure le nombre de goodies que je pose à côté pour vous les montrer à la fin, mais c'est vraiment indécent. Autre autrice que j'ai pu rencontrer, et là vous allez me dire mais pourquoi? Vous allez comprendre. J'ai pu rencontrer donc Anna Wang, l'autrice donc de Twisted Love, de la saga Twisted de manière générale, et j'ai donc pu faire dédicacer mon exemplaire. Vous allez voir tout de suite qu'il n'y a aucun nom, alors déjà parce qu'on était limité à une personnalisation pour Anna Wang, parce que c'était une auteure qui allait être très demandée. Donc j'ai fait dédicacer celui-là, que je vais mettre en vente sur mon Vinted. Je vous le dis dans ce vlog, je le mettrai en vente le jour où je vais sortir ce vlog, comme ça si vous voulez vous le procurer, bah, vous serez prioritaire entre guillemets et vous pourrez directement l'avoir. C'est un livre, comme je vous l'ai dit, qui m'a un peu déçue, mais je peux comprendre qu'il y ait aussi beaucoup de gens qui l'aient adoré. Donc bon, si vous voulez craquer, voilà, je l'ai fait dédicacer sans nom, comme ça si vous voulez, bah, vous pourrez vous le procurer tout simplement dédicacé directement. Je le vais revendre au prix d'achat. Je suis honnête et transparente avec ça parce que bah voilà. Après c'est un livre qui coûtait 18,50 €, franchement c'est pas très élevé et vous aurez la dédicace. Il est neuf vraiment, donc voilà. Et vous verrez, je rajouterai peut-être quelques petites choses en même temps dedans, donc bon. Si vous craquez, sachez qu'il y aura peut-être des petites choses qui seront rajoutées aussi dans le colis. Si vous suivez tous les livres que je viens de vous présenter, en tout cas depuis le début de ce jour de la rare, donc pas les livres que j'ai achetés chez Bookmark, vous pouvez vous dire que je suis quand même restée très raisonnable puisque je n'ai rien acheté pour l'instant. Mais bah, c'est finalement mal me connaître puisque j'ai craqué non pas pour un, mais bien pour 2 livres chez Addictasie. Bon, soyons honnêtes, j'avais prévu de craquer pour eux. J'ai facilement craqué puisque les auteurs étaient présentes. Donc j'ai acheté Le Chêne et la Foudre, cette brique, d'accord, regardez-moi cette brique énorme, donc de Sam Agéali. Et j'ai également craqué pour Mienne sera la nuit de Léonore Larc, 2 livres que j'avais prévu d'acheter. J'avais prévu d'acheter Le Chêne et la Foudre, celui-là un peu moins, mais j'avais prévu d'acheter en fait pour Livre Paris, donc une semaine après. Donc je me suis dit, pourquoi réfléchir? Vas-y, fonce, achète-le. J'ai donc pu rencontrer les autrices, j'ai pu leur faire dédicacer donc, le livre, donc de Mienne sera la nuit. L'autrice est franchement adorable, vraiment adorable. Elle m'a aussi offert donc ce marque-page avec des illustrations, comme ceci. Je crois que c'est elle qui les a faites, si je dis pas de bêtises. Avec donc cette illustration également. Voilà, c'est juste magnifique. Potentiellement que ça finira ici, on n'en sait rien. J'ai également pu avoir donc cette illustration, ces petits stickers, donc cette planche de stickers. Je crois qu'ils étaient disponibles lors de la campagne de précommande, quelque chose comme ça. J'ai pu avoir aussi le marque-page et ce marque-page. Si, voilà. Franchement j'adore, l'auteur était, comme je vous l'ai dit, adorable. Et je regrette pas du tout mon achat, surtout que ce livre me faisait très envie. Franchement, je sais pas comment je vais m'en sortir avec ma palle, mais tous les livres que j'ai achetés me font extrêmement envie, tous les livres que je vous ai montrés me font extrêmement envie, donc il serait temps aussi que je les lise, mais vous connaissez l'effet de ma palle, donc bon, on reviendra pas là-dessus. Même ma batterie de l'appareil photo ne suit plus, bon, allez, on accélère. J'ai donc également craqué pour Le Chêne et la Foudre, j'ai également pu rencontrer l'autrice qui m'a fait une dédicace et sa fameuse assistante qui, franchement, elles étaient adorables, je les adorais. Voilà, donc j'ai pu récupérer ce marque-page, j'ai eu également encore une fois le deuxième. Et en plus avec ça, j'ai eu cette incroyable carte, je sais pas où je vais la mettre mais elle va apparaître quelque part. Regardez-moi la beauté de cette carte, d'accord? La beauté de tous ces éléments. Elle est également dédicacée par l'auteur, je pense que vous y voyez, j'espère. Alors par contre, c'était une galère incommensurable toute la journée parce qu'en fait,
Je crois que j'ai acheté tout ça vers 11h30, midi maximum. Et en fait, le problème c'est que ça ne tenait nulle part, ni dans ma valise cabine, ni dans mon sac à dos, ni tout simplement nulle part. Je voulais pas la plier, je ne pouvais pas non plus la rouler parce que je ne pouvais pas la faire tenir non plus. Donc en gros toute la journée je me suis travaillée avec ça à la main. Et franchement autant je l'adore, autant c'était, comment dire, très compliqué parce que j'arrêtais pas de la faire tomber, je voulais pas l'abîmer, bref. Franchement c'est galère, mais je suis tellement contente de l'avoir. Et en très bon état parce que franchement, vu la journée qu'elle a vécue, vu comme je l'ai trimballée, c'était vraiment mal parti et pourtant elle est en un seul morceau. Et je sais pas où je vais la mettre, mais je sais que je vais la mettre quelque part parce qu'elle est incroyable en fait. Elle est juste incroyable. Je vous promets qu'on avance et qu'on va finir par voir le bout à un moment donné. Continuons donc avec L'Appel des Ombres, donc de Anna Briac, que pareil, je m'étais procuré avant la rare. Je profitais du fait que l'auteur venait et parce que tout simplement le livre me faisait envie. Donc j'ai craqué et j'ai pu donc le faire dédicacer et franchement je regrette pas du tout. J'ai hâte de pouvoir le lire également puisque vous l'aurez compris, je ne l'ai toujours pas lu. Nous arrivons au bout de ce book haul et franchement félicitations à nous, félicitations à moi parce que j'ai plus de voix, ok. Autre livre qui n'était pas prévu. Vous allez voir que les autres livres que je vais vous présenter finalement ils n'étaient pas prévus, à part Le Chêne et la Foudre que j'avais prévu d'acheter mais que je n'avais pas acheté, et donc Mienne sera la nuit que j'ai acheté sur place mais qui n'était pas prévu non plus. Tous les autres livres c'était des livres que j'avais amenés avec moi et donc pour lesquels j'avais l'intention de découvrir et de rencontrer les auteurs. Donc c'est vraiment les livres avec lesquels je suis venue et une fois qu'ils étaient dédicacés j'avais entre guillemets réussi ma journée. Mais parmi les livres, la liste de livres en tout cas que je m'étais notée, qui m'intéressaient, il y avait un livre en particulier de Elisa Rein. Et en fait, ce livre, j'hésitais à l'acheter et finalement je me suis dit, bon, sois raisonnable, ne craque pas, tu verras sur place si tu veux craquer, si l'auteur l'a ou pas. C'est un livre qui est pas très cher, qui est auto-édité également, qui doit être autour de 13 €, donc franchement pas cher du tout. Et j'ai rencontré l'autrice et j'ai craqué, voilà. Je l'ai acheté, donc c'est Le Pouvoir d'Hadès. Bon, on parle pas des couvertures. Franchement, les torse nus, arrêtez avec ça. Please, les auteurs, arrêtez avec les torse nus parce que, bon, bref. Ce n'est pas forcément esthétique, honnêtement. Mais pourquoi pas. Et donc j'ai pu rencontrer l'auteur, j'ai pu le faire dédicacer et j'ai hâte parce que c'est vraiment une histoire qui me faisait très envie. Et c'est un petit roman. Alors c'est écrit pas très gros non plus à l'intérieur. Il me fait très envie et j'ai hâte de pouvoir le lire en fait et de le découvrir, donc je regrette pas du tout mon achat. Franchement, j'ai pas été ultra raisonnable, mais je regrette vraiment pas parce que y a aussi besoin de ce plaisir là. Il y avait des livres que j'avais achetés avant la rare, mais du coup qui faisaient partie du budget pour la rare. Et j'ai quand même craqué pour plusieurs livres, des livres qui étaient prévus, des livres qui n'étaient pas prévus, dont potentiellement lui, même s'il était à demi prévu, dont Mienne sera la nuit, mais franchement je regrette pas parce que ça fait du bien en fait. Et c'est aussi le plaisir qu'on a pour ces événements de craquer pour des choses qui n'étaient pas prévues. Nous allons bientôt pouvoir passer aux goodies. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer un petit truc parce que vous allez comprendre pourquoi je vais vous l'expliquer juste après. En fait, il s'est avéré que j'ai une grande passion pour les stickers et surtout pour les beaux stickers. Et avec une amie, en fait, elle avait récupéré des stickers sur un stand et on s'est dit, écoute, on va y retourner pour toi, donc pour moi, et on va essayer de voir s'ils n'ont pas encore des stickers, si on peut pas les récupérer, surtout que c'était l'auteur elle-même qui avait fait les illustrations qui sont juste sublimes. Bien sûr, vous allez les voir après. Et donc on s'est rendu sur ce stand et effectivement il y avait donc ces stickers, mais en plus de ça il faut savoir que mon amie était allée sur ce stand parce qu'elle avait lu un roman de cette autrice qu'elle avait adoré en VO. Et en fait elle le savait pas et moi non plus, mais ce livre a été traduit et donc il était disponible en français. On est arrivé assez tardivement sur son stand mais il lui restait un exemplaire. J'ai beaucoup réfléchi, non soyons honnêtes pas du tout, et donc je l'ai acheté. Voilà, donc j'ai acheté Ce qui se cache par-delà le voile. Donc c'est le tome 1 de Chair et d'os de Harper L. Woods. Il a l'air incroyable, le résumé m'a fait vraiment très envie. Et surtout, j'avais mon ami avec moi qui m'a dit j'ai adoré, vraiment c'est une excellente histoire, donc j'ai craqué. Et évidemment vous aurez les stickers à un moment donné, je vous le promets. Je n'ai aucune idée de par où je vais commencer, donc je vais piocher un petit peu. Donc j'ai eu ce petit stickers ici. J'ai pu avoir également des marque-pages de Rebel University. Donc là c'est le tome, je sais plus. Ça c'est le 2 je crois, ça doit être le 3. Le 1 il est bleu. Bon, ils y sont tous mais je sais pas où ils sont. J'ai également pu avoir cette carte, je sais absolument pas d'où ça vient. Oh, c'est un peu affligeant, je suis désolée.
Je sais plus d'où sort cette carte. Bon, faudra que je fasse un point goodies parce que là, c'est affligeant. J'ai pu récupérer sur la table. Servez-vous ce marque-page. Donc Fallen Angel de Plume du Web. J'ai le marque-page de Rebel University encore une fois. Alors, ça doit être le tome 4 ou le 3. Bon, on a compris. Je sais que le tome 1 est bleu, c'est déjà ça. J'ai également pu récupérer... Ah, c'est peut-être ça, c'est ça. Ça y est, je sais. Ça, je sais. Mais ça, je sais pas, d'accord? Mais on avance. Ça, ce sont les personnages, si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de bêtises, de Rebecca Genshak, qui a donc écrit ces livres ici. Vous voyez, là on peut suivre en fait tous les livres qu'elle a sortis et faire un petit tracker de si on a lu ou pas ces livres. Il y avait également vous voyez, ce petit stickers en plus sur son stand. Franchement, Rebecca Genshak était aussi adorable. J'ai pu avoir aussi, alors ça, alors je sais pas si c'est des stickers, je pense que c'est des stickers. Incroyable, ils sont incroyables ces stickers. Pardon, mais ok. Je crois que ce sont des stickers, alors je sais plus si c'est Livestone, l'auteur qui est à côté. C'est qui l'auteur à côté? Donc de Livestone ou de Laura Swan, mais ils sont juste sublimes, voilà. Je vous laisse admirer, moi je vais les utiliser comme illustration parce qu'ils sont magnifiques. J'ai eu également, alors ça je voulais montrer, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah je sais, vous avez pas vu l'état de mon sac, j'ai plein de stickers, de goodies dans mon sac, une catastrophe, d'accord. J'ai également eu de Chloé C. Pequeñaranda, alors il y avait un petit lot de stickers comme ça, enfin de goodies, avec ce petit trombone étoile trop chou. J'ai eu donc ce stickers ici, ensuite ce stickers là, franchement ils sont incroyables. Elle a carrément dédicacé, vous voyez, elle avait carrément dédicacé des stickers en plus qu'on peut coller dans les livres, franchement adorable. J'ai ce marque-page, ok, j'ai, j'essaie de tout ranger en même temps, cette carte, voilà, qui est très belle, hein, qui est très belle. J'ai donc cette illustration-ci, aussi très jolie. Chloé C. Pequeñaranda, c'est l'autrice qui a écrit L'Ascension d'une héritière, aussi édité chez De Saxius. Alors là, je sais pas pourquoi ça va pas avec, mais j'ai encore un marque-page de Laureline Braden. J'ai encore une fois l'illustration de Carissa Wicks, mais ça c'est parce que j'avais trop chaud et je l'avais en double, du coup je l'ai m'en servi comme éventail. Voilà, je suis honnête, transparente. Voilà à quoi m'a servi cette illustration-ci en particulier. Hop, je vais essayer de remettre les petits trombones correctement. Franchement, incroyable tous ces goodies. Qu'est-ce que j'ai encore que je peux vous montrer? J'ai pu aussi récupérer un marque-page de Captive de Sarah Rivens et un marque-page de Lex Stone, toujours de Sarah Rivens. J'ai pu récupérer une planche de stickers, toujours de Sarah Rivens. On va s'en sortir. De K. Knight, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc j'ai le livre du coup en VO que j'ai pu rencontrer qui était adorable. J'ai pu récupérer cette petite pochette donc avec un stylo, juste ici, un sticker magnifique. Hop, je vais essayer de vous avoir le marque-page ici et sa carte de visite ici, voilà, si vous voulez les réseaux sociaux. Et cette autrice avait d'incroyables goodies, donc elle avait ceci, mais elle avait également cela qu'elle nous a offert à moi et à mon ami, donc vous allez voir, c'est absolument sublime ce qu'on a là-dedans, à savoir qu'on a donc un jeu de cartes, enfin un jeu de cartes, je sais pas si on peut parler d'un jeu de cartes, mais en tout cas on a des cartes qui sont juste magnifiques. Alors je vous montre le dos, mais je vais surtout vous montrer à quel point elles sont sublimes. Voilà, je vous laisse admirer la beauté de ces cartes. Regardez-moi ça. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. En fait, au départ, on avait demandé si on pouvait en prendre une, parce qu'il y en avait sur la table. On pensait prendre une carte. Au départ, on pensait même que c'était des stickers, ça, à vrai dire. Et elle nous a dit, non mais tenez, voilà. Et on a eu une boîte, et bref. Encore une fois, ils sont sublimes.
Enfin, ils sont sublimes, les cartes sont sublimes. Et vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez, mais les tranches sont dorées. Voilà. Magnifique. Ils sont, enfin, franchement, incroyable ce goodies. Merveilleux. J'étais heureuse, j'ai cru que c'était la fin, mais c'est loin d'être la fin, puisque j'ai encore ceci. Il y avait également donc des marque-pages comme ceci. Alors franchement, encore une fois, je peux plus vous dire qui sont les auteurs, qui ne le sont pas. Là, c'est l'autrice que j'ai pu rencontrer, donc dont j'ai acheté le livre qui n'était pas prévu et qui avait des stickers merveilleux. Voilà, elle s'appelle Harper Woods. Donc je vous montre les goodies. Franchement, je parle beaucoup trop. Je crois que je devrais juste vous les montrer et me taire. Ce serait pas trop mal. On va passer à... j'ai des cartes et après j'ai des stickers en dessous. Donc ça, c'est Alfreda Henry. Donc on a cette carte-là et celle-ci. Nous avons aussi, si j'arrive à ne pas tout faire tomber, quelques stickers juste là. Mais encore une fois, c'est juste quelques stickers. Donc on a celui-ci. Nous avons le petit serpent. Des stickers comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Je vais essayer de tout sortir sans tout abîmer, ce serait bien. J'ai cette carte, cette illustration-ci. Ça, c'est Anna Briac avec la couverture du livre derrière. Celle-ci, mais regardez-moi la beauté de ces illustrations. Franchement, pourquoi j'ai en double? Ah, on s'est loupé dans le... Ok, bon, bah alors il y en a une qui est pour une amie, du coup. Et celle-ci, donc, merveilleuse. J'ai eu cette carte aussi. Je crois que ça, c'était chez Chloé, c'est Pequeñaranda, je crois. D'Elsa Reign, j'ai eu ceci. Ouh, c'était Elsa Reign. J'ai un doute. Bon, je demanderai. Ok, celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci qui vient de chez Scarlett Sinclair. La beauté. Voilà, juste sublime. Et j'espère pour vous comme pour moi qu'on a bientôt fini parce que sinon ça va être non seulement interminable mais en plus autant pénible pour vous pour moi. Donc je vais essayer d'accélérer et de tout vous montrer si j'arrive à tout sortir. J'espère que vous êtes prêts, on va enchaîner. Marque-page de Penelope Douglas. Un stylo qui vient aussi de chez Penelope Douglas, je crois, oui. Un sticker qui vient d'Océane Ganem. Donc Jen Guerrieri avait des chats, Océane Ganem avait des chiens. Donc voilà, moi j'ai pris celui-ci qui est absolument adorable. J'ai pris aussi, j'ai deux magnettes. Si j'arrive à les sortir, les deux, voilà, comme ça. Comme ça, ce sera un peu mieux. J'ai aussi, on va continuer, ce sticker, ceci. Vous allez voir que vraiment, je suis la reine des stickers. Ce sticker, cela. Franchement, et tout ce, pour vous dire, tous les stickers que je vous montre là viennent réellement de la même autrice. C'est fou. Et attendez, c'est pas fini. Parce que pour vous dire, elle nous a vraiment dit prenez tout, vraiment prenez tout. Donc je me suis servie, écoutez, j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-ci, j'ai pris aussi, hop, donc celui-là, le rose, hop, j'ai pris, tac, celui-là. J'ai pris un petit chat noir parce que c'est mon chat, il est tout noir aussi et donc j'aime trop les trucs comme ça et les petits goodies avec des chats noirs. J'ai pris aussi, oulala, mais franchement on va pas s'en sortir. Hein. Il y a vraiment beaucoup de goodies. J'aurais dû vous faire un plan de loin en fait, plutôt que de vous montrer tous les goodies comme je fais des fois pour d'autres salons. Parce qu'alors là, je pense que ça va être un peu long pour vous. Je sais pas si ça a grand intérêt que je vous montre tout comme ça. Mais bon, écoutez, je le fais. Dans le pire des cas, vous mettez du x2, vous passez le passage. Vous faites au final ce que vous voulez. Hein. Moi, je filme, je monte, je vous propose la vidéo. Vous, ensuite, vous faites ce que vous voulez du contenu. Hein. Vous passez, vous regardez, vous aimez, vous n'aimez pas. C'est votre droit. C'est votre droit. Le petit sticker d'Elsa Reign. Qu'est-ce que j'ai? Encore un marque-page ici, comme ceci. Hop. Un autre marque-page, ça c'est toujours de l'autrice, donc j'espère que les livres seront traduits en français parce qu'ils ont l'air vraiment incroyables. Ah, ça ce sont les bracelets dont je vous parlais tout à l'heure qu'on avait en fait quand on rencontrait, vous voyez,
un auteur. Donc là il y avait Ana Wang, j'étais la 100e et donc on les met ici. Moi j'avoue que si on m'oblige pas à le mettre, je suis contente de pas avoir besoin de le mettre, que je les garde vraiment en souvenir et je les colle dans mon album. Donc je suis contente d'avoir pu les garder. Là j'ai celui de Scarlett Sinclair. Ouais, je crois que c'est tout. Un autre stickers encore. Un stickers comme ceci. Toujours de l'autrice. Donc j'attends que les livres soient traduits en français. J'ai celui-là de Penelope Douglas. Ensuite, continuons, on a encore quelques marque-pages. Donc de Rebelle Université qui est dédicacé par Alfreda Henry. Celui-ci, qui vient aussi d'Alfreda Henry. Elle m'a donné beaucoup de marque-pages, Alfreda. Voilà, ça c'est le tome 1. Encore une fois qui est dédicacé. J'ai les autres tomes qui sont aussi dédicacés. J'ai Chloé C. Pequeñaranda qui m'a offert ce marque-page là, qui est juste magnifique. Magnifique. J'ai le fameux marque-page du coup du tome 1 que je cherchais tout à l'heure. J'ai ces deux marque-pages d'Elisa Hein qui a donc écrit Hades pour lesquels j'ai craqué et que je vous ai montré tout à l'heure. Là, nous avons donc les marque-pages de l'autrice qui n'est pas traduit en français mais pour lesquels j'aimerais bien qu'il soit traduit en français. Toujours. Nous avons aussi un autre stickers comme ceci. Et tac, un marque-page comme cela. Et enfin, ceux ici qui sont donc de Anna Briac. Voilà, on a fait le tour des goodies. Et pourquoi est-ce que je dis qu'on peut y arriver alors que nous avons techniquement fini cette vidéo? Tout simplement parce que je voulais finir cette vidéo sur cette partie-là en particulier. À savoir que je vous propose donc de gagner en concours certains des goodies qui sont ici, mais aussi quelque chose que j'espère qui vous plaira, à savoir des affiches de Captive dédicacées par Sarah Rivens. J'ai 5 affiches à vous faire gagner, voilà, 5 posters comme ça qui sont absolument magnifiques et que j'ai pu vous faire dédicacer pour vous les faire gagner directement. À cela, j'ajouterai évidemment, si j'arrive à les trouver, des marque-pages de Legstone et des planches de stickers, toujours de Sarah Rivens, comme ceci. Voilà, donc j'espère que vous aurez envie de participer ou que ça pourrait vous plaire. Je rajouterai d'autres goodies également que je vous ai présentés dans ce book haul goodies finalement, donc ce goodies haul. Et on verra ensemble si ça vous intéresse. Je disais donc que je vous mettrai en description les modalités pour participer au concours. Je pense que je ferai un concours Instagram, mais je vous laisserai aussi participer sur YouTube. Bon, j'ai pas trop les modalités en tête là tout de suite. Ça m'a vraiment pris un petit peu d'un coup. Quand j'ai vu l'opportunité de pouvoir vous faire gagner des affiches dédicacées par l'auteur, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Donc j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu de manière générale. J'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps, surtout la fin, parce que vraiment le book haul et le blabla, à chaque fois ça dure des plombs, et là j'avais vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis de toute façon à très vite pour une nouvelle vidéo. Je terminerai sur vlog sur des images de ce qui va m'arriver, entre guillemets, demain. M'arriver, c'est affreux de dire ça. Plutôt des images de ce qui va se passer demain, en tout cas, ou de ce qui se sera passé demain. Puisque demain je vais pouvoir assister à un concert de Joe Hisaichi, donc le compositeur des musiques du studio Ghibli. Donc je vous mettrai quelques images et quelques moments de ce concert, je pense, en guise de clôture de ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé m'accompagner durant cet événement. Je finirai juste ce vlog en vous disant que si vous hésitez pour aller à la Rare, bah n'hésitez pas. C'est un événement qui est très agréable, qui est très bien construit et qui est très bien organisé, encore une fois. Franchement, vous avez vu tous les auteurs que j'ai pu rencontrer, vous avez vu tout ce que j'ai pu faire et c'est vraiment dingue, donc le jeu en vaut la chandelle. Si vous hésitez encore, je sais pas quoi vous dire. Foncez, vraiment foncez, c'est un événement merveilleux que moi je vais refaire sans hésitation. C'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.